Il est devenu un refuge spirituel pour de nombreuses personnes qui n'ont pas d'église à proximité. Des personnes seules, sans direction, sans réponse. Ta participation active maintient cette flamme vivante et qui sait, peut-être que cette communauté numérique est l'église que le Seigneur a préparée pour toi en ce temps de désert. Alors, abonne-toi et déclare par tes actes que tu vas faire confiance, même si ton esprit ne comprend pas. Maintenant, prépare-toi. Ouvre ton âme. Fais taire le bruit extérieur et écoute. Dieu va te parler, et ce qu'il te dira pourrait être exactement ce que ton cœur attendait depuis longtemps. Commençons. Numéro 1. Le silence de Dieu parle aussi. Il y a des moments dans la vie où nous prions de tout notre cœur, et la seule réponse semble être un écho. Tu pleures, tu supplies, tu jeûnes, et pourtant, le ciel semble fermé, comme si les fenêtres du divin avaient été scellées précisément lorsque tu avais le plus besoin d'un signe. Mais, et si je te disais que ce silence est une forme de langage que seuls les cœurs sensibles peuvent interpréter? Beaucoup croient que Dieu n'est présent que lorsqu'il se manifeste avec puissance, par des miracles ou des réponses immédiates. Mais ils ne comprennent pas qu'il existe une présence plus subtile, plus profonde, plus transformatrice. Le Dieu qui se tait, mais qui ne s'en va pas. Rien n'est plus déconcertant que ce type de silence. Celui qui s'infiltre dans les interstices de l'âme lors des longues nuits où l'on se demande « Où es-tu, Seigneur? Pourquoi ne me réponds-tu pas ?» Le psalmiste l'a vécu aussi. Dans le psaume 42:3, il écrit « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, tandis qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Mais juste après ce cri, il ajoute « Espère en Dieu, car je le louerai encore, lui, mon salut et mon Dieu. » Vois-tu ce qui se passe ici? Le psalmiste n'a pas reçu de réponse directe. Aucun ange n'est apparu. Il n'y a eu ni tonnerre ni voix audible. Mais au milieu de la confusion, il a choisi de faire confiance. Car la foi authentique ne se nourrit pas de réponses, mais de la présence. Et la présence de Dieu ne se manifeste pas toujours dans le fracas. Parfois, elle se révèle dans la quiétude. Il y a un moment dans la vie spirituelle où Dieu cesse de parler comme un maître et commence à agir comme un père. Il ne te donne plus d'explications, car il sait que ce dont tu as besoin, ce n'est pas de comprendre, mais de t'abandonner dans ses bras, comme un enfant qui est tombé, qui s'est écorché les genoux et qui ne veut que retourner dans les bras de sa mère. Il n'a pas besoin qu'on lui explique la physique de la chute ni les causes de l'accident. Il veut juste du réconfort. Il a besoin de cette étreinte qui dit « Je suis là. Tout ira bien. » Toi aussi, tu as connu ces moments. Tu as cherché des raisons, des théories, des réponses. Tu as posé des questions comme « Pourquoi ne me guérit-il pas? Pourquoi ne m'accorde-t-il pas l'emploi que j'ai demandé? Pourquoi a-t-il permis que je perde cette personne que j'aimais tant ?» Et Dieu garde le silence. Mais ce silence n'est pas un rejet, c'est une révélation. C'est dans ce silence que tu commences à voir ce qui compte vraiment. Tu commences à réaliser que beaucoup de tes questions étaient superficielles, que ce que tu désirais vraiment n'était pas une solution, mais une certitude. Tu n'es pas seul, et cette certitude n'a pas besoin de mots. Elle se ressent lorsque tu t'abandonnes dans la confiance, comme Jésus sur la croix lorsqu'il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Jésus aussi a connu le silence. À Gethsémane, il a sué du sang, il a demandé que la coupe passe loin de lui, et pourtant, il n'y a pas eu de réponse immédiate. Mais ce silence était nécessaire pour que le plan éternel s'accomplisse. Parfois, Dieu se tait parce que ce qu'il construit en toi est plus grand que ce que tu demandes. Ton esprit veut des certitudes, mais ton âme a besoin de profondeur. Ta chair réclame des raccourcis, mais ton âme ne grandit que dans le mystère. C'est pourquoi le silence de Dieu n'est pas une punition, c'est une confiance. C'est comme si le Seigneur te disait «
Je n'ai pas besoin de tout t'expliquer, parce que je t'aime. Et cet amour doit te suffire, même lorsque tu ne comprends rien. Certaines choses ne fleurissent que dans le silence. Les arbres les plus robustes ne se forment pas en surface, mais sous la terre, là où personne ne voit. Là où les racines croissent lentement, profondément, invisibles. Ainsi croît la foi. Quand tu cesses d'exiger que Dieu parle et que tu commences à écouter ce que son silence forme en toi, alors tu mûris. Tu deviens quelqu'un qui n'a plus besoin de preuves, car il a déjà une promesse. Quelqu'un qui n'a plus besoin de logique, car il a la paix. Tu peux faire confiance à un Dieu qui ne répond pas immédiatement, mais qui ne t'a jamais lâché la main. Si ta réponse est oui, alors tu es prêt à marcher par la foi et non par la vue. Le silence de Dieu est comme une aube sans soleil. Elle semble obscure, mais en réalité, elle est le prélude d'un nouveau lever de soleil. Et quand la lumière viendra, tu réaliseras que tu n'as jamais été seul. Tu étais simplement préparé à recevoir quelque chose de plus grand qu'une réponse, une transformation. Numéro 2. Quand l'esprit veut contrôler, la foi s'affaiblit. L'esprit humain a été créé par Dieu avec une capacité merveilleuse. Raisonner, imaginer, calculer, planifier. Mais lorsque cet esprit tente de contrôler ce qui appartient au domaine spirituel, l'épuisement, l'anxiété et le désespoir commencent. Il y a une grande différence entre utiliser l'esprit pour vivre avec sagesse et laisser cet esprit devenir un tyran qui exige des explications constantes pour tout ce qui arrive. Quand cela se produit, on perd la capacité de se reposer. L'âme entre dans une boucle de pensée circulaire, répétant une seule idée. Il faut que je comprenne, il faut une réponse, il faut que Dieu me dise pourquoi. Mais la vie spirituelle ne repose pas sur le contrôle mental. Elle repose sur l'abandon, la remise, la reddition. Proverbe 3,5 nous donne un conseil qui semble simple, mais qui confronte directement ce désir de contrôle. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Cette phrase ne signifie pas qu'il ne faut pas penser ou analyser, mais qu'il y a des limites. Il y a un point où la logique n'est plus suffisante, où l'esprit se heurte au mystère. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint nous invite à lâcher prise. Beaucoup de croyants vivent aujourd'hui prisonniers entre ce qu'ils savent et ce qu'ils ne comprennent pas. Ils savent que Dieu est bon, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils ont perdu cet emploi. Ils savent que Dieu prend soin d'eux, mais ils ne comprennent pas pourquoi la maladie persiste. Ils savent que Dieu a un plan, mais ils n'acceptent pas pourquoi le chemin est si douloureux. C'est là que commence le combat intérieur. Raison contre foi. L'esprit veut des données, des preuves, des garanties. La foi dit « Je ne vois pas, mais je crois ». L'esprit dit « Prouve-le-moi ». La foi répond « Ta parole me suffit ». Combien de fois as-tu senti que tu étais au bord de l'effondrement mental, juste parce que les choses n'avaient pas de sens logique pour toi? Ce n'est pas un manque de foi, c'est un excès de contrôle. Et Dieu, dans sa miséricorde, permet parfois que nos schémas mentaux s'effondrent, uniquement pour nous montrer que la confiance en lui ne naît pas de la compréhension, mais de la relation. La foi, c'est marcher les yeux bandés, tenu par la main de quelqu'un en qui tu as plus confiance que dans tes propres sens. Es-tu prêt à continuer de marcher avec Dieu, même si tu ne vois pas où mène le chemin? L'esprit dit « Si je ne comprends pas, je ne peux pas l'accepter ». Mais la foi dit « Si Dieu le permet, c'est qu'il a un dessein plus grand que je ne peux voir. » Et dans ce changement de perspective, un miracle se produit. L'anxiété cède la place à la paix. Le besoin de contrôle se rend face à la souveraineté divine et l'âme commence à expérimenter un repos profond, celui que Jésus a promis en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce n'est pas un repos physique,
C'est un repos mental, un repos pour l'esprit fatigué de penser, d'anticiper, de craindre ce qui n'est pas encore arrivé. Car la plupart de tes angoisses ne viennent pas de ce que tu vis, mais de ce que tu imagines. L'esprit projette des scénarios, crée des menaces, anticipe des échecs. Et alors, ta paix disparaît. Mais quand tu lâches prise, quelque chose de merveilleux se produit. Dieu commence à agir librement. C'est comme si le ciel disait « Merci de me laisser de l'espace. Maintenant, je peux agir. » Aujourd'hui, le Seigneur t'invite profondément. Lâche ton besoin de tout savoir. Repose-toi dans ma promesse. Fais-moi confiance, même quand ta logique se rebelle. Car il y a une paix qui ne vient que lorsque tu décides de ne plus te battre avec tes pensées. Une paix qui ne dépend pas d'avoir des réponses, mais de savoir qui tient ton histoire. Ton esprit n'a pas besoin de tout comprendre pour être en paix. Il a seulement besoin d'une vérité solide sur laquelle s'appuyer. Et cette vérité s'appelle Christ. De même que la mer se calme par une seule parole de Jésus. Ton esprit peut aussi se calmer si tu permets à l'Esprit Saint de prendre le contrôle. Es-tu prêt à cesser d'être le pilote de ton propre esprit et à laisser Dieu te guider, même sur des chemins que tu ne comprends pas? Si ta réponse est oui, alors tu as fait le premier pas vers la liberté intérieure. Pas une liberté basée sur la logique, mais une liberté basée sur la confiance. Et cette liberté a un nom, la foi véritable. Numéro 3, la paix qui ne vient pas du monde. Il existe un type de paix que le monde essaie constamment de vendre. Une paix qui dépend de l'ordre parfait, de l'absence de problèmes, des factures payées, de la santé stable, des relations harmonieuses. Mais cette paix est fragile. Elle s'effondre à la moindre nouvelle inattendue, au moindre tournant de la vie. Et puis, il y a la paix de Dieu, celle qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, car elle naît de l'intérieur. Une paix qui jaillit des profondeurs de l'âme et n'a pas besoin de raisons extérieures pour rester vivante. Jésus a parlé de cette paix à un moment crucial, juste avant de faire face à la croix. Dans Jean 14, 27, il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Quelle déclaration puissante! Jésus savait ce qui allait arriver. Il savait que ses disciples affronteraient la confusion, la persécution, les pertes. Et pourtant, il leur a laissé sa paix. Pas n'importe quelle paix, sa paix. Cela nous révèle quelque chose de profond. La paix de Christ n'est pas l'absence de conflit, mais la certitude qu'il est présent au milieu de la tempête. Certaines personnes prient pour la paix, mais elles s'attendent à ce que cela signifie que tout ira bien. La paix de Dieu ne signifie pas que tu n'auras pas de questions. Elle signifie que tu peux vivre en paix, même sans avoir toutes les réponses. Aujourd'hui, le monde est rempli de bruit. Les nouvelles, les opinions, les exigences, les attentes. Et au milieu de ce chaos, l'Esprit Saint te murmure « Calme-toi, je suis avec toi. Ma paix est disponible pour toi maintenant. Reçois-la. » Ne la reporte pas à un moment où tout ira bien. Reçois-la maintenant, dans cet instant, tel que tu es. Car lorsque la paix de Dieu s'installe en toi, rien de l'extérieur n'a le pouvoir de te décentrer. Et alors, tu vivras avec la confiance profonde de celui qui ne dépend plus du monde pour être en paix, mais qui a trouvé son refuge dans le cœur de Dieu. Numéro 4. Lâcher le gouvernail pour trouver le chemin. L'une des plus grandes difficultés de la vie spirituelle n'est pas le péché évident, ni les chutes occasionnelles. C'est l'ardeur à vouloir diriger sa propre histoire, comme si Dieu avait besoin de notre aide pour nous guider. Nous voulons tracer la route, décider du moment, contrôler les détours et anticiper les résultats. Et quand les choses ne se passent pas comme prévu, nous avons l'impression d'avoir échoué. Mais, et si le véritable problème n'était pas l'échec, mais le fait que nous ayons essayé de conduire sans lâcher le volant? L'être humain a un besoin profond de contrôler,
Il veut comprendre le pourquoi de chaque situation, avoir le pouvoir de décider ce qui vient ensuite, se sentir maître de son destin. Mais le chemin de Dieu ne se parcourt pas avec les mains crispées sur le gouvernail, mais avec les mains ouvertes et le cœur prêt. Dans Psaume 37, 5, il y a un trésor spirituel caché en pleine vue. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Ce verset ne dit pas « consulte Dieu et ensuite décide ». Il ne dit pas « demande l'opinion de Dieu ». Il dit « remets », c'est-à-dire « livre-toi ». Et se livrer implique de se rendre. Se rendre dans le royaume des cieux n'est pas synonyme de faiblesse, mais d'un acte de sagesse et de maturité. C'est reconnaître qu'il y a des choses que tu ne pourras jamais voir depuis ta perspective limitée, mais que le Père éternel a déjà contemplé depuis l'éternité. Il y a des chemins qui semblent droits à tes yeux, mais qui mènent au vide. Il y a des routes que tu éviterais, mais qui contiennent la leçon exacte dont tu as besoin pour grandir. Et si tu n'apprends pas à lâcher prise, tu continueras à te heurter encore et encore au même mur invisible, celui de ton propre entendement. Combien de fois as-tu fait des plans qui semblèrent parfaits et qui ont fini par te frustrer? Combien de portes as-tu forcées, croyant que c'était le mieux, et aujourd'hui, tu remercies qu'elles ne se soient pas ouvertes? Dieu n'agit pas selon tes agendas, il agit selon son dessein. Et ce dessein, même si tu ne le comprends pas aujourd'hui, est toujours plus élevé que ta logique. Ésaïe 55, verset 9, nous le rappelle avec force. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Lâcher le gouvernail ne signifie pas croiser les bras en attendant que tout tombe du ciel. Cela signifie marcher avec obéissance, sans anxiété. Faire ce qui t'incombe aujourd'hui avec excellence, sans manipuler ce que tu ne peux pas contrôler. C'est comme le navigateur qui relâche les voiles, sachant qu'il ne peut pas créer le vent, mais qu'il peut s'aligner sur sa direction. De même, tu ne peux pas changer toutes les circonstances, mais tu peux apprendre à couler avec ce que Dieu permet, en ayant confiance que sa volonté mène toujours à bon port. Quand tu cesses d'essayer d'avoir toutes les réponses, tu découvres que la vie avec Dieu ne consiste pas à prédire, mais à obéir, pas à pas. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui va se passer dans 6 mois. Tu as seulement besoin de la lumière pour le prochain pas. Et cette lumière, Dieu la fournit à ceux qui marchent dans la foi et non dans le contrôle. Il y a une paix libératrice à dire « Seigneur, je ne veux plus tout diriger. Je veux te suivre, même si je ne vois pas la carte entière. » Et cette paix commence quand tu acceptes que ne pas savoir fait aussi partie du plan. Car si tu connaissais chaque détail de ton avenir, tu cesserais de dépendre de Dieu. Et la dépendance, bien qu'elle nous dérange, est ce qui maintient la relation vivante. C'est ce qui t'oblige à le chercher chaque matin, à lui faire confiance chaque soir, à te rendre dans chaque décision. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de lâcher prise, de remettre non seulement tes plans, mais aussi tes peurs, tes attentes, tes conditions. Peux-tu dire à Dieu « Fais de moi ce que tu veux, même si je ne comprends rien maintenant ?» Si tu le peux, alors tu commences à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Tu apprends que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du chemin, mais dans la confiance en celui qui te guide. Et cette confiance devient le phare qui illumine même les moments les plus sombres de ton voyage. Numéro 5. Quand il n'y a pas de signe, continue de faire confiance. Il y a des étapes dans la vie où tout semble avancer avec clarté. Tu pries et tu reçois une réponse. Tu prends une décision et les portes s'ouvrent. Tu sens que Dieu va devant toi comme un fleuve qui coule sans obstacle. Mais il existe aussi d'autres saisons, plus longues et plus douloureuses, où tout semble stagnant. Les prières rebondissent sur le plafond. Les décisions engendrent plus de doutes que de certitudes.
Les signes que tu voyais si clairement auparavant semblent disparaître complètement. Et c'est dans ce type de désert que beaucoup perdent la foi. Car on leur a appris à croire seulement quand tout coule de source. Mais la foi véritable ne se fortifie pas avec des signes visibles, mais avec la conviction profonde que Dieu reste Dieu, même quand rien ne se voit. Dans Hébreux 11, 1, un principe clé nous est révélé. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il ne dit pas « La foi est la certitude de ce qu'on comprend ou de ce qu'on touche ». Il dit « ce qu'on ne voit pas ». Il y a des moments où Dieu cache les signes, non pour te punir, mais pour fortifier ta racine spirituelle, comme l'agriculteur qui plante une graine et ne voit rien pendant des semaines, mais continue d'arroser avec confiance. Il n'a pas besoin de voir pour savoir que quelque chose pousse sous la terre, et toi non plus. L'absence de signes ne signifie pas l'absence de Dieu. Cela signifie qu'il veut t'apprendre à faire confiance au-delà des stimulations émotionnelles. Combien de fois as-tu abandonné un chemin juste parce que tu ne voyais pas un signe clair? Combien de fois as-tu été tenté de renoncer simplement parce que tu ne ressentais rien? Mais la croissance spirituelle ne se ressent pas toujours. Souvent, elle se produit en silence, comme le cœur qui bat sans faire de bruit, mais qui maintient toute ton existence en vie. Ainsi est Dieu. Il ne parle pas toujours avec une voix audible, ni avec des réponses évidentes. Parfois, il te donne seulement une promesse et attend que tu marches en t'appuyant sur elle. Certains vivent leur foi comme s'ils conduisaient sur une autoroute pleine de panneaux. À chaque kilomètre, un signe d'approbation, une phrase d'encouragement, une garantie visible. Mais le royaume ne fonctionne pas ainsi. Le royaume ressemble davantage à marcher dans le brouillard, où tu ne vois que le pas suivant, et le reste, tu le couvres par la confiance. Dans le psaume 119, verset 105, il est déclaré « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dieu n'a jamais promis un projecteur qui éclairerait toute l'autoroute. Il a promis une lampe, une lumière suffisante pour le pas suivant. C'est ainsi que Dieu nous guide. Pas à pas, jour après jour, foi sur foi, confiance sur confiance. L'anxiété surgit quand nous voulons contrôler tout le trajet. Mais Dieu te demande autre chose. Fais confiance quand tu ne comprends pas. Avance quand tu ne vois pas. Crois quand tu ne ressens rien. Tu n'as pas besoin d'un signe si tu as déjà une promesse. Et si Dieu t'a dit qu'il serait avec toi, cela doit te suffire. Même si tu ne le ressens pas, il est là. Même si tu ne le vois pas, il agit. Même si tu ne l'entends pas, il continue de guider ton histoire avec des mains invisibles, mais infaillibles. Il est facile d'avancer quand tout est clair. Ce qui est difficile et glorieux, c'est de continuer à croire quand tout est incertain. Cette foi plaît à Dieu. Cette foi fait mûrir ton âme. Cette foi est celle qui déplace les montagnes et émeut le ciel. Es-tu prêt à continuer à marcher sans signe, sachant que ton guide n'est pas une carte, mais une voix? Cette voix qui parfois se tait, mais ne t'abandonne jamais. Cette voix qui t'a formé dans le ventre de ta mère et t'accompagnera jusqu'à la fin. Cette voix qui n'explique pas toujours, mais qui accomplit toujours. Quand il n'y a pas de signe, souviens-toi de qui tu es. Tu n'es pas un orphelin spirituel qui marche à l'aveugle. Tu es un enfant du roi, appelé à marcher par la foi et non par la vue. Et cette foi, bien que simple et silencieuse, vaut plus que 1000 confirmations visibles. Numéro 6. Le bruit intérieur qui empêche d'entendre Dieu. Nous vivons dans un monde rempli de stimulations constantes. Dès que nous ouvrons les yeux le matin jusqu'à ce que nous fermions les paupières la nuit, nous sommes bombardés de sons, d'images, de messages, d'urgences. Mais même si nous éteignions tous les appareils, fermions les fenêtres et nous isolions du tumulte extérieur, il resterait le bruit le plus assourdissant de tous, le bruit intérieur.
Ce bruit invisible qui ne vient pas de la rue, mais de l'âme. Des pensées qui se répètent encore et encore comme un tambour implacable. Et si ça ne s'améliore pas? Et si tout ce que j'ai fait ne sert à rien? Pourquoi n'entends-je rien de la part de Dieu? Ce type de bruit est celui qui épuise vraiment, car il ne te laisse pas te reposer, même au milieu de la nuit. Il t'accompagne au coucher et est là à ton réveil. Il t'empêche de prier avec tranquillité, de lire la parole avec attention, d'entendre le murmure de l'esprit. Et c'est précisément là que beaucoup de croyants commencent à sentir que Dieu s'est éloigné. Mais Dieu ne s'éloigne jamais. Parfois, il attend simplement que tu fasses taire ton bruit intérieur pour pouvoir parler. Dans le psaume 131, David fait une confession qui nous désarme. « Éternel, je n'ai ni un cœur orgueilleux ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses de trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Quelle image profonde! Un enfant sevré ne pleure plus avec désespoir. Il n'exige pas, ne lutte pas, il se repose simplement. C'est ainsi que Dieu veut que soit ton âme, non pas en lutte, non pas dans l'anxiété, mais dans une quiétude qui permet d'entendre à nouveau sa voix. Car oui, la voix de Dieu parle encore, mais elle ne rivalise pas avec tes cris intérieurs. Elle ne s'impose pas sur ton anxiété, elle ne se mêle pas à ton besoin de contrôle. Il attend, t'observe avec tendresse pendant que tu t'agites. Et quand enfin, tu décides de lâcher prise, de respirer profondément, de fermer les yeux de ton âme et de dire « Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. » Alors il commence à se manifester. Et sa voix, souvent, n'est pas ce que tu attendais. Elle est plus douce, plus aimante, plus proche. Il t'est arrivé de prier en attendant une solution, mais de recevoir une paix inexplicable qui te fait comprendre que tu n'as besoin de rien d'autre. C'est cela, écouter Dieu. Pas toujours avec des mots, parfois avec un soupir profond qui apaise ta poitrine, parfois avec une larme qui coule et nettoie ton esprit, parfois avec un silence sacré où tout s'aligne sans s'expliquer. Mais pour atteindre ce moment, tu dois te désintoxiquer du bruit, car il y a des pensées qui ne viennent pas de toi, des angoisses que tu as héritées, d'autres que l'ennemi a semées. Et si tu n'apprends pas à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la peur, tu vivras confus, même au milieu de la vérité. Tu as besoin de moments de déconnexion réelle. Je ne parle pas seulement d'éteindre ton téléphone, je parle d'arrêter ton âme, de regarder le ciel sans rien dire, d'entrer dans ta chambre, de fermer la porte et de ne pas parler, mais d'attendre qu'il parle. Dans Ésaïe 30:15, le Seigneur dit quelque chose qui semble aller à l'encontre de toute logique humaine. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Te rends-tu compte? Le salut ne vient pas en courant plus, en faisant plus, en pensant plus. Il vient dans le repos, dans la confiance. C'est l'inverse de ce que le monde enseigne. Et c'est précisément pourquoi si peu de gens trouvent cette paix profonde. Parce que tous courent, mais peu s'arrêtent. Tous demandent, mais peu écoutent. Tous crient, mais peu se taisent. Dieu n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il est le créateur de l'univers, et pourtant, il a choisi de se révéler à Élie comme un murmure doux et léger. Ne serait-ce pas qu'il veut aussi se révéler à toi de la même manière? Mais avant, tu dois baisser le volume de ton anxiété. Cesse d'écouter toutes ces pensées qui te tourmentent. Beaucoup d'entre elles sont des mensonges déguisés en préoccupations légitimes. Et l'Esprit Saint veut aujourd'hui purifier ton esprit, mais il a besoin que tu lui laisses de l'espace. Es-tu prêt à dire à ton âme aujourd'hui « Silence, je veux entendre Dieu et non mes peurs ». Es-tu prêt à croire que la voix dont tu as besoin ne viendra pas du bruit, mais du repos? Alors, mets-toi à l'écart, même pour quelques minutes, et reste là, dans ce coin secret. Ne demande pas, contente-toi de demeurer,
et laisse sa présence, comme un manteau doux, envelopper tout ton être. Car quand le bruit s'éteint, la véritable communion commence. Et c'est là que tu découvriras que Dieu n'a jamais cessé de te parler. Il attendait simplement que tu apprennes à l'écouter avec un cœur silencieux. Numéro 7. La confiance qui se construit dans l'obscurité. Il y a une étape de l'âme que peu comprennent et que presque personne ne veut traverser. L'obscurité spirituelle n'est pas un péché, ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas un éloignement. C'est simplement ce vallon où Dieu te guide pour t'apprendre à faire confiance, sans dépendre de la lumière. Car oui, la foi commence quand tu entends la voix de Dieu, quand tu vois ses signes, quand tu ressens son amour de manière visible. Mais la véritable confiance se construit quand tout semble éteint, quand il n'y a ni réponse, ni émotion, ni miracle, et que tu choisis malgré tout de continuer à croire. Dans le psaume 23, David a écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il n'a pas dit « Quand tu sortiras de la vallée » ou « Quand la lumière reviendra ». Il a dit « Quand je marche », ce qui signifie qu'il y a des chemins que tu ne pourras pas éviter, car Dieu les a permis comme partie de ta formation, non pour te punir, mais pour te montrer une foi que tu ne savais pas posséder. Car lorsque tout va bien, la confiance est facile. Mais lorsque tu perds le contrôle, lorsque les prières n'ont pas d'écho, lorsque la logique n'offre pas de réponse, c'est là que ton âme se trouve face à face avec son véritable fondement. En quoi places-tu vraiment ta confiance ? Dans la stabilité, dans ta compréhension, dans ta capacité à planifier ? Si tout cela s'éteint, continues-tu à croire que Dieu est avec toi ? Parfois, le Seigneur éteint toutes les lumières extérieures pour t'apprendre à dépendre uniquement de la flamme qu'il a allumée en toi. Une flamme petite, mais réelle. Une foi qui n'a pas besoin de spectacle pour rester vivante. Une confiance qui ne dépend pas de l'état d'esprit, mais d'une décision quotidienne. Seigneur, même si je ne te vois pas, je sais que tu es là. L'apôtre Paul a aussi connu cette obscurité. Dans 2 Corinthiens 4, 8-9, il a dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans l'embarras, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Il savait que le silence ne signifiait pas l'abandon, que l'obscurité n'était pas la défaite. Il savait que Dieu travaille aussi dans l'invisible, dans l'inconfort, dans l'incertitude, car l'obscurité révèle des choses que la lumière ne permet pas de voir. Elle révèle ce qui est en toi. Elle révèle tes véritables peurs, mais aussi tes véritables convictions. Et surtout, elle révèle qui est ton Dieu quand tu ne peux pas le voir. Quand un aveugle marche à côté de quelqu'un, il ne peut pas se guider par la vue. Il dépend entièrement de la voix et du toucher de son compagnon. De même, lorsque tu entres dans une saison obscure, tu dois apprendre à marcher par la voie de l'esprit et non par tes sens. Et cela, bien que difficile, est glorieux. Car cela produit en toi une foi plus pure, plus ferme, plus profonde. Une foi qui n'a plus besoin de ressentir pour savoir. Une foi qui s'appuie sur le rocher et non sur le sol mouvant des émotions. Job a vécu cela dans sa chair. Il a tout perdu. Et au milieu de son désespoir, il a déclaré avec une confiance désarmante « Quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » Job 13, 15. C'est cela, faire confiance dans l'obscurité. C'est cela, marcher par la foi. Peux-tu dire aujourd'hui « Seigneur, je ne comprends rien, mais je reste avec toi ». Peux-tu continuer à prier, même si tu as l'impression que ta voix se perd dans l'air? Cette foi, qui semble faible, est en réalité la plus puissante, car elle ne s'appuie pas sur le visible, elle n'a pas besoin de preuves. Elle a seulement besoin de se souvenir de qui a été Dieu pour toi jusqu'à aujourd'hui et de faire confiance qu'il n'a pas changé. L'obscurité n'est qu'une étape, elle ne dure pas éternellement. Mais la confiance qui se forme en elle peut te soutenir toute ta vie.
Ainsi, si aujourd'hui tu marches dans une vallée sans clarté, si tu as l'impression de faire des pas sans direction, ne t'arrête pas, continue d'avancer. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin. Tu as seulement besoin de savoir que Dieu va avec toi. Et il ne te lâchera pas, ni dans la nuit la plus profonde, ni dans le silence le plus long, ni dans l'épreuve la plus obscure. Il reste la lumière, même si tu ne la vois pas encore. Numéro 8. Quand la foi remplace les réponses. Il arrive un moment dans la vie de tout croyant où il pose la question sans réponse. Pourquoi ? Et ce qui est le plus surprenant, ce n'est pas de ne pas obtenir de réponse, mais de découvrir que Dieu n'a jamais eu l'intention de t'en donner une. Car il y a des moments où la foi ne vient pas après avoir compris, mais lorsqu'on décide d'avancer sans rien comprendre. Nous pensons que si nous connaissions la raison de notre souffrance, nous l'accepterions mieux. Mais le cœur ne guérit pas avec des explications, il guérit avec la présence. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, ne répond pas toujours à nos questions, car il veut nous apprendre à les remplacer par la confiance. Dans Deutéronome 29-29, nous lisons « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. » Dieu garde certaines choses, non par caprice, mais parce qu'il sait que les révéler trop tôt nous ferait plus de mal que de bien. Certains processus ne peuvent être compris que des années plus tard, d'autres ne le seront jamais dans cette vie. Mais cela ne signifie pas que Dieu n'est pas juste, ni qu'il ne t'aime pas. Cela signifie que son plan est éternel, et que tu ne vois qu'une page du chapitre, alors qu'il tient le livre entier. Peux-tu accepter que tu n'as pas besoin de connaître la fin pour faire confiance à celui qui écrit ton histoire? Quand tu traverses une perte, une injustice, une épreuve douloureuse, il est naturel de vouloir une explication. Mais si, au lieu d'exiger une réponse de Dieu, tu choisis d'embrasser sa souveraineté, quelque chose de profond se produit en toi. L'anxiété cède la place au repos. La colère se transforme en reddition. Et la peur se mue en une foi qui n'a plus besoin de voir, car elle sait en qui elle a cru. Paul, dans 2 Timothée 1,12, a dit une phrase qui devrait être gravée dans nos âmes. « Je sais en qui j'ai cru ». Il n'a pas dit « Je sais pourquoi ceci m'arrive », ni « Je sais quand tout sera résolu ». Il a dit « Je sais en qui ». C'est cela, la foi mûre, la foi qui n'exige pas de réponse, mais qui repose sur la confiance absolue dans le caractère de Dieu. Et si le Seigneur permet que tu ne comprennes rien maintenant, c'est uniquement pour t'apprendre à te reposer en lui, comme jamais auparavant. Beaucoup confondent la foi avec la connaissance, mais la foi commence là où la connaissance s'arrête, quand tu ne peux plus expliquer ce qui se passe et que tu décides quand même d'adorer, quand tu n'as plus la force de marcher et que tu avances à genoux, quand tout en toi réclame de la logique. Mais ton âme choisit de dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je reste avec toi. » Cela a un pouvoir immense, car c'est là que la foi cesse d'être un concept et devient un mode de vie. Au lieu de réponse, tu reçois la paix. Au lieu de détails, tu reçois une direction. Et au lieu de contrôle, tu reçois la douce certitude que Dieu ne t'a pas lâché une seule seconde. Comme l'enfant qui ne comprend pas pourquoi son père le réveille tôt. Pourquoi il ne lui permet pas de manger uniquement des bonbons, ou pourquoi il le corrige fermement, mais qui se blottit quand même contre sa poitrine et s'endort paisiblement. Toi aussi, tu peux apprendre à te reposer dans le cœur de Dieu, même si tu ne comprends pas ses voies. La foi véritable ne dit pas « Explique-moi d'abord, et ensuite, je croirai ». La foi véritable dit « Bien que je ne vois ta rien clairement, je crois, car tu es fidèle. » Et c'est cette foi qui déplace les montagnes. C'est cette foi qui désarme l'ennemi. C'est cette foi qui transforme un cœur, accablé en une âme libre. Alors, aujourd'hui, lâche le besoin de comprendre. Tout n'a pas d'explication immédiate. Tout n'a pas besoin d'une réponse maintenant. Mais il y a une chose que tu peux faire. Remplacer ton anxiété par la confiance, ton besoin de raison par la reddition, ta faim d'explication par la faim de sa présence. Et tu verras que, bien souvent,
Ce dont tu avais le plus besoin n'était pas une réponse, mais te souvenir que tu n'as jamais marché seul. Numéro 9. Dieu agit même si tu ne le perçois pas. Parfois, nous pensons que si nous ne ressentons pas Dieu, alors il n'agit pas, que s'il n'y a pas de miracle visible, pas d'émotions intenses, pas de changement immédiat, quelque chose ne va pas. Mais c'est une distorsion créée par une foi émotionnelle et superficielle. La vérité est que Dieu n'a pas besoin d'être perçu pour agir. Il travaille dans le silence, dans l'invisible, dans les profondeurs. C'est comme l'agriculteur qui, après avoir semé, enfouit la graine sous la terre. Il ne la voit pas, ne la touche pas, ne la sent pas pousser, mais il sait que la vie se produit dans l'invisible. Ainsi, agit Dieu en toi. Quand il semble que rien ne se passe, tout se passe. Jésus lui-même a dit dans Jean 5,17 « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi aussi je travaille. » Peux-tu croire que, même pendant que tu dors, le ciel ne se repose pas? Il y a des batailles qui sont gagnées en ta faveur pendant que tu penses qu'il n'y a aucun mouvement. Il y a des anges assignés à ta cause, des stratégies divines que tu ne peux pas voir, des cœurs qui sont préparés pour te rencontrer au moment parfait. Et toi, depuis ta perspective limitée, tu te dis peut-être « Pourquoi rien ne change ?» Mais Dieu te répond « Tout change, même si tu ne le vois pas encore. » Dans Marc 4, Jésus a enseigné une parabole sur la croissance du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est comme un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. L'agriculteur ne comprend pas comment cela se produit. Il sait seulement que cela se produit. De même, tu n'as pas besoin de comprendre tous les processus de Dieu. Tu as seulement besoin de faire confiance. Si tu as semé dans l'obéissance, si tu as prié avec foi, si tu attends avec espérance, alors quelque chose pousse. Te rends-tu compte de ce que Dieu peut être en train de préparer en ce moment même, pendant que tu continues à croire sans preuve? Te rends-tu compte que la chose la plus puissante que tu puisses faire parfois est simplement de demeurer? Oui, demeurer sans bouger, sans manipuler, sans chercher de raccourcis. Demeurer ferme, comme le dit le psaume 27,14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Car attendre n'est pas de la passivité, c'est de la résistance spirituelle. C'est déclaré par ta vie. Bien que je ne le vois pas, je sais que Dieu n'a pas cessé d'écrire mon histoire. L'ennemi veut te faire croire que tout est stagnant, mais ce qu'il ne voit pas, c'est ce que Dieu tisse dans la salle du trône. Ce que tu appelles un retard, Dieu l'appelle une préparation. Ce que tu perçois comme un désert, Dieu l'utilise pour que tu enracines plus profondément. Et quand le moment viendra, ni avant, ni après, tu verras comment tout ce qui semblait endormi s'éveille au moment exact. Comme le bourgeon qui, pendant des semaines, semble immobile, sans forme, sans vie, mais qui un jour s'ouvre pour donner naissance à un papillon. Ainsi sont les processus de Dieu. Il n'improvise pas, il n'oublie pas, il n'agit pas hors du temps. Son horloge est parfaite. Et si aujourd'hui tu ne comprends pas ce qu'il fait, cela ne signifie pas qu'il ne fait rien. Cela signifie que tu es précisément au point où la foi devient plus nécessaire que la logique. Alors, respire, affermis tes pas et répète dans ton cœur « Dieu agit, même si je ne le perçois pas, car lorsque viendra le jour où tu verras les fruits, tu te souviendras de ces heures de silence et tu comprendras que c'est précisément là que Dieu a travaillé le plus intensément en toi. » Numéro 10. La reddition qui ouvre les portes du ciel. L'un des plus grands actes de foi n'est pas de déclarer, ni de demander, ni même d'attendre. C'est de se rendre complètement. Se rendre, non comme celui qui capitule face à la défaite, mais comme celui qui se livre avec confiance à un Père qui ne faillit jamais. La véritable reddition n'est pas un geste physique, c'est un état de l'âme. C'est quand tu dis sincèrement « Seigneur, je n'ai plus besoin de contrôler quoi que ce soit. Fais comme tu veux,
quand tu veux et comme tu sais. Cette reddition libère. Elle libère de la pression de devoir tout résoudre. Elle libère des chaînes invisibles. Tu vas à l'église, tu chantes, tu sers, tu pries, mais à l'intérieur de toi, il y a des pensées qui te consument. Tu te répètes que tu ne peux pas, que tu ne vaux rien, que tu ne changeras jamais, que tu es faible, que tu es brisé, que tu es seul. Et sais-tu ce qui est le plus dangereux dans tout cela? Ce n'est pas de l'esprit. Cela vient de l'âme blessée, de l'ennemi qui murmure avec subtilité, des expériences passées que tu n'as pas encore guéries. Et si tu ne les affrontes pas avec la parole, tu finis par les normaliser. Tu vis en croyant que c'est ainsi que tu es, que c'est ton caractère, que c'est ta vie. Mais c'est un mensonge. Tu n'as pas été créé pour être dominé par des pensées sombres, négatives ou chaotiques. Tu as été créé pour penser comme un enfant de Dieu, agir avec courage et vivre avec une direction. Il y avait un homme dans la Bible qui avait toutes les raisons de s'effondrer mentalement. Il était persécuté, calomnié, trahi. Il vivait enfermé dans l'obscurité, entouré d'ennemis, en danger de mort. Son âme était brisée, sa foi mise à l'épreuve, son esprit à ses limites. Et pourtant, au milieu de cette crise, il a écrit les mots les plus fermes, les plus pleins d'espoir et les plus puissants que l'Église ait reçus. Paul, depuis une prison, a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4,13. Sais-tu quelle sorte de force il déclarait? Ce n'était pas physique, c'était intérieur, mental, spirituel. Le type de force qui ne peut venir que d'un esprit aligné sur la vérité du ciel. Car il avait compris que peu importait ce qui se passait à l'extérieur. Si à l'intérieur il y avait de la conviction, de la focalisation et de la foi. Et cette conviction n'était pas magique, c'était un entraînement spirituel. Beaucoup attendent d'être mentalement forts, uniquement par la prière, mais la force intérieure se cultive aussi. Elle se forme par la parole, par la répétition de la vérité, par le rejet conscient de tout mensonge, par la décision quotidienne de penser comme Christ pense. Car il ne s'agit pas de penser positivement, il s'agit de penser bibliquement, d'avoir l'esprit de Christ, de transformer la pensée, non pas avec des phrases d'auto-assistance, mais avec des vérités éternelles. Et cela, chers frères, est un combat quotidien, mais c'est aussi une victoire assurée pour celui qui décide de prendre autorité sur son esprit. Avant de continuer, comme d'habitude, si ce message commence à te parler, abonne-toi à notre chaîne Sendero Cristiano. Active la cloche pour que YouTube t'avertisse lorsque nous publierons d'autres messages comme celui-ci et écris dans la section des commentaires la phrase suivante. Aujourd'hui, je décide d'entraîner mon esprit avec la vérité de Dieu et de ne plus être esclave de mes pensées. Ton commentaire ne sera pas seulement un acte de foi, mais une déclaration prophétique sur ta vie. Écris-le maintenant. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une bataille dans son esprit, partage ce message avec lui. Peut-être ne peux-tu pas mener cette bataille à sa place, mais tu peux lui mettre cet outil entre les mains. Cela peut faire une différence décisive. Soyons honnêtes, cela nous aide énormément à continuer à créer du contenu comme celui-ci, qui touche et restaure des vies. Alors reste avec moi, car tout au long de ce message, je vais te révéler des vérités profondes que tu n'as jamais entendues. Et à la fin, je partagerai la partie la plus importante et la plus puissante de cet enseignement. 1. Domine ton intérieur, avant d'affronter ton extérieur. Être fort mentalement avec l'aide de Dieu ne commence pas par un changement de circonstances, mais par un changement de perspective. La plupart des batailles qui nous épuisent ne se trouvent pas dans le monde extérieur, mais dans le chaos intérieur que nous portons. Nous luttons contre des pensées d'échec, des peurs qui nous paralysent, des souvenirs qui nous torturent, des soucis qui nous empêchent de dormir. Et bien que nous disions spirituellement « Je fais confiance à Dieu », mentalement, nous marchons comme si tout dépendait de nous. Comment est-il possible de vivre avec foi et en même temps d'être esclave de l'anxiété, du stress, de la culpabilité, de la peur? La réponse
est que nous n'avons pas appris à gouverner nos pensées. Nous prions, mais nous ne filtrons pas ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Et ce qui n'est pas filtré reste, et ce qui reste nous dirige. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens avec une clarté brutale. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Note bien, il ne dit pas les mauvaises pensées, il dit toute pensée, car il ne s'agit pas seulement de rejeter les idées pécheresses, mais de discipliner l'esprit entier pour qu'il obéisse à la vérité de Dieu. Et cela ne s'obtient pas par l'émotion, mais par la confrontation, le courage, l'entraînement spirituel. Aujourd'hui, beaucoup vivent de prisonniers de pensées qu'ils n'ont jamais confrontées. Des paroles qu'on leur a dites dans l'enfance, des blessures qui ont façonné leur manière de se voir, des idées qui semblent anormales, mais qui sont destructrices. Ils se sont habitués à penser qu'ils ne valent rien, que personne ne les aime, que Dieu les a oubliés, qu'ils ne réussiront jamais à avancer. Et ces idées, qui semblaient petites, ont pris forme. Elles sont devenues des forteresses mentales, des châteaux de mensonges, des systèmes de pensée. Et maintenant, même si Dieu leur parle, ils ne le croient pas. Même s'ils lisent en la Bible, ils ne l'appliquent pas, car leur esprit n'est pas aligné sur la vérité, mais prisonnier d'un schéma qui la déforme. Et ce n'est pas un problème mineur, c'est urgent, car l'esprit est le champ où se décide si la foi s'active ou s'éteint. Tu peux avoir une promesse de Dieu sur ta vie, mais si ton esprit ne la croit pas, tu ne marcheras jamais en elle. Tu peux être entouré d'opportunités, mais si ta pensée est pleine de peur, tu resteras paralysé. Tu peux avoir l'Esprit Saint en toi, mais si ton esprit est gouverné par la chair, tu vivras toujours en conflit. C'est pourquoi la transformation réelle commence quand nous cessons de demander que l'extérieur change et commençons à travailler sur l'intérieur. Veux-tu être fort mentalement? Commence par examiner ton dialogue intérieur. Que te dis-tu chaque jour? Te parles-tu avec la vérité de Dieu ou avec les mensonges du passé? T'édifies-tu ou te détruis-tu? Te corriges-tu ou te punis-tu? Car si tu ne guéris pas ton dialogue intérieur, tu seras ton pire ennemi. Beaucoup de croyants prient avec foi, mais ensuite se parlent durement. Ils demandent une direction à Dieu, mais ensuite se sabotent avec des pensées comme « Je ne peux pas, je ne vaux rien, rien ne me réussit ». Crois-tu que cela honore Dieu? Crois-tu que le Père veut que tu vives en alimentant des pensées qu'il ne t'a jamais données? Non. Il veut que tu penses comme un fils, pas comme un esclave. Que tu te lèves avec un esprit ferme, pas avec la culpabilité sur les épaules. Que tu apprennes à faire taire cette voix intérieure qui te condamne et à laisser place à sa voix, qui t'affirme, te guide, te corrige, mais aussi te relève. Pour cela, tu as besoin de discipline. Tu ne peux pas espérer avoir un esprit ferme si tu l'alimentes avec n'importe quoi. Tu dois établir un filtre spirituel. Ce qui n'édifie pas n'entre pas. Ce qui n'est pas vrai est rejeté. Ce qui ne vient pas de Dieu est confronté. Et ce n'est pas de la répression, c'est de l'entraînement. C'est comme un muscle. Plus tu exerces ton esprit dans la vérité, plus il devient fort. Plus vite tu détectes le mensonge, plus tôt tu retrouves la paix. Jésus lui-même nous a donné un exemple clair de cela. Dans le désert, il a été attaqué directement dans son esprit. Satan n'est pas venu avec une armée, il est venu avec des paroles, des doutes, des tentations déguisées en logique. Si tu es le Fils de Dieu, si tu m'adores, tout était psychologique. Mais Jésus n'est pas tombé, car il avait de la clarté. Son esprit était entraîné dans la parole. Il répondait avec la vérité, pas avec l'émotion. Et c'est pourquoi il a résisté. Car la force intérieure ne se forme pas au moment de l'attaque. Elle se forme avant, dans le secret, dans l'intimité, dans l'habitude de méditer sur la vérité. Et voici une grande clé. Être fort mentalement avec Dieu
ce n'est pas supprimer ce que tu ressens, mais aligner ce que tu penses. Ce n'est pas faire semblant d'être courageux, c'est apprendre à penser comme quelqu'un qui a déjà la victoire. Car lorsque ton esprit se soumet à l'esprit, ta vie change, tes décisions changent, tes réactions changent. Tu n'exploses plus pour n'importe quoi, car tu as du contrôle. Tu ne te désespères plus pour n'importe quel problème, car tu as de la focalisation. Tu ne t'effondres plus à chaque critique, car tu as une identité. Mais cela n'est pas automatique, c'est quotidien, c'est intentionnel. C'est une décision constante de mettre le casque du salut, de protéger ton esprit avec la vérité, de combattre de l'intérieur vers l'extérieur. Car si tu ne domines pas ton intérieur, ton extérieur sera toujours le reflet du chaos que tu portes à l'intérieur. Et c'est l'appel de Dieu pour toi aujourd'hui. Ne te contente pas d'une foi qui ne se voit que de l'extérieur. Cherche un esprit renouvelé de l'intérieur. Un esprit qui ne se rend pas, qui ne se contamine pas, qui ne se vend pas. Un esprit qui pense avec foi, agit avec sagesse et réagit avec tempérance. C'est la force mentale que Dieu veut te donner. Et si tu la reçois, rien ni personne ne pourra t'abattre. Maintenant, la consécration d'un foyer. Consacrer un foyer n'est pas un simple acte symbolique. C'est une déclaration d'autorité dans le monde spirituel. Lorsque Jésus est entré dans la maison de Zachée, un homme, marqué par l'avarice et la malhonnêteté, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sa seule présence a provoqué un changement immédiat. Luc 19 rapporte les paroles de Jésus. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. La visite du Sauveur n'a pas seulement transformé Zachée. Elle a affecté son foyer, sa famille, ses biens, son mode de vie. Cela nous montre que lorsque Jésus entre dans une maison, rien ne peut rester pareil. Cependant, il n'entre pas par la force. Il faut l'inviter, lui ouvrir la porte et surtout, établir son autorité dans chaque espace. Beaucoup de foyers sont remplis de tensions, de disputes constantes, de maladies inexplicables ou de cycles répétitifs d'échecs. Ce qui semble être un problème quotidien est souvent le reflet d'une bataille spirituelle cachée. Éphésiens 6:12 nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle. Si l'ennemi trouve une porte ouverte dans ton foyer, que ce soit par des conflits non résolus, des pratiques qui déplaisent à Dieu ou de simples négligences dans la vie spirituelle, il saisira toute opportunité pour semer la discorde et l'oppression. Mais la bonne nouvelle est qu'un foyer spirituellement lié peut aussi être libéré et transformé en un refuge de la présence de Dieu. La Bible nous donne des outils concrets pour consacrer une maison et en faire un lieu de bénédiction. Dans le livre de l'Exode, alors que Dieu s'apprêtait à libérer son peuple d'Égypte, il a ordonné à chaque famille de marquer les linteaux de leur maison avec le sang de l'agneau pascal. Exode 12:13 déclare « Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. » Cet acte n'a pas seulement protégé physiquement les Israélites, il a établi un principe spirituel. Un foyer couvert par le sang de Divier. L'agneau est protégé de toute œuvre du mal. Aujourd'hui, ce principe reste valable. Le sang de Jésus est notre plus grande défense contre toute attaque de l'ennemi. En consacrant ta maison, tu déclares que cet espace appartient à Dieu, qu'aucune influence maligne n'a le droit d'y opérer, et que la paix de Christ y régnera sur ta famille. La prière de consécration est plus que des mots, c'est une proclamation d'autorité. C'est dire à toute puissance contraire qu'elle doit partir et céder le territoire au seul roi légitime, Jésus-Christ. Mais consacrer une maison n'est pas un événement unique, c'est un mode de vie. Souvent, les gens prient pour leur foyer une fois, puis reprennent leurs habitudes habituelles, sans réaliser que chaque jour est une opportunité pour renforcer la domination de Dieu dans leur maison ou permettre à l'ennemi de reprendre du terrain. Josué a compris cette vérité lorsqu'il a déclaré avec fermeté « Moi et ma maison,
nous servirons l'Éternel. Josué 24:15. Il comprenait que son foyer devait être un autel constant d'adoration, un lieu où Dieu avait la première place dans chaque décision, chaque conversation, chaque pratique quotidienne. Certains ont expérimenté des changements immédiats après avoir consacré leur foyer au Seigneur. Des témoignages parlent de personnes qui, après des années de conflits familiaux, ont vu la restauration de leurs relations. D'autres, après des années de cauchemars ou de manifestations spirituelles dans leur maison, ont trouvé la paix en dédiant leur foyer à Dieu. Certains, confrontés à des difficultés financières sans explication, ont vu la provision arriver après avoir établi des principes spirituels dans leur maison. La présence de Dieu n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité tangible qui peut transformer complètement l'atmosphère d'un lieu. Quand un foyer est véritablement consacré, il y a des signes indéniables. La paix devient évidente, l'unité familiale se renforce, la provision coule de manière surnaturelle, et les attaques de l'ennemi perdent leur pouvoir. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de défis, mais la différence est que dans une maison où Dieu règne, les problèmes n'ont pas le dernier mot. Philippiens 4:7 l'exprime ainsi. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Peu importe depuis combien de temps tu vis dans un lieu sans l'avoir consacré, il n'est jamais trop tard pour le faire. L'invitation de Dieu reste ouverte. Invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33:3. Si tu décides d'agir aujourd'hui, si tu choisis d'ouvrir les portes de ton foyer à sa présence et d'établir son autorité dans chaque espace, tu feras le premier pas vers une transformation profonde et irréversible. La question est, es-tu prêt à faire de ton foyer un sanctuaire où la gloire de Dieu habite? Car quand un foyer est béni de cette manière spirituelle, la vie de ceux qui l'habitent change immédiatement. Ce qui était chaos devient ordre. Ce qui était inquiétude se transforme en confiance. Ce qui était un simple lieu pour dormir devient un refuge de paix, de joie et de communion avec le Créateur. La présence de Dieu fait la différence et aujourd'hui, tu as l'opportunité de l'expérimenter dans ta propre maison. Les paroles prononcées dans un foyer. Les paroles prononcées dans un foyer ont le pouvoir d'édifier ou de détruire, d'apporter la bénédiction ou d'attirer l'affliction. L'Écriture nous avertit clairement du poids des paroles dans le monde spirituel. Proverbe 18:21 déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie que ce qui est dit dans un foyer n'est ni insignifiant ni inoffensif. Chaque parole prononcée peut ouvrir une porte au royaume de Dieu ou donner accès aux ténèbres. Tout au long de la Bible, nous trouvons des exemples de la manière dont les paroles ont déterminé le destin de familles entières, depuis les bénédictions prononcées par les patriarches sur leurs enfants, jusqu'aux décrets divins qui ont scellé la prospérité ou la ruine d'un peuple. Les paroles ont été des outils de pouvoir dans la manifestation du dessein de Dieu. L'un des récits les plus révélateurs sur l'impact des paroles dans le foyer est celui où Isaac a béni Jacob. Dans Genèse 27, Isaac, déjà âgé et la vue affaiblie, a prononcé des paroles prophétiques sur son fils, croyant parler à Ésaü. Bien que la bénédiction ait été donnée par erreur, elle a eu un poids inaltérable dans la vie de Jacob. Quand Ésaü est arrivé et a demandé à être béni, son père lui a dit avec douleur « Je l'ai béni, et il sera béni. » Genèse 27:33. Ces paroles ne pouvaient être ni retirées ni révoquées, car dans le monde spirituel, ce qui est décrété avec autorité a des conséquences réelles. Si les paroles d'un père sur son fils ont eu le pouvoir de marquer son destin, combien plus les paroles prononcées constamment dans un foyer affectent-elles son atmosphère? La malédiction et la bénédiction ne sont pas de simples concepts symboliques. Dans la Bible, la malédiction était vue comme une conséquence directe de s'éloigner de la volonté de Dieu, tandis que la bénédiction était le résultat de vivre en alignement avec son dessein. Dans Deutéronome 28,
Dieu établit une liste détaillée de bénédictions pour ceux qui obéissent à sa voix et une autre de malédictions pour ceux qui s'en éloignent. Parmi les bénédictions, on trouve la promesse de paix dans le foyer, de protection contre l'ennemi et de provisions abondantes. Parmi les malédictions, on mentionne la discorde, la pénurie et le manque de direction. Quand, dans un foyer, on prononce constamment des paroles de plainte, de désespoir, de colère ou d'incrédulité, on établit des conditions qui permettent aux ténèbres d'avoir accès. Jésus a enseigné que ce qui sort de la bouche vient du cœur, et que c'est cela qui souille l'homme, Matthieu 15:11. Dans Matthieu 12:36, il avertit que, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée, et que par leurs paroles, ils seront justifiés ou condamnés. Cela montre clairement que les paroles ne sont pas de simples expressions sans importance, elles ont un poids éternel. Dans un foyer, chaque conversation, chaque déclaration, chaque affirmation sème quelque chose dans l'atmosphère spirituelle. Si, dans une maison, on répète constamment des phrases comme « Il nous manque toujours de l'argent, rien ne va jamais bien, tout est un désastre », on établit un environnement de pénurie, d'échec et de chaos. Dans la Bible, quand Dieu voulait transformer la réalité de quelqu'un, il commençait souvent par changer sa manière de parler. À Abraham, il a changé son nom en Abraham, passant de « père élevé » à « père de multitudes », pour que chaque fois qu'on l'appelait, une parole prophétique soit prononcée sur sa vie. À Gédéon, qui se voyait comme le moindre de sa maison et sans force pour diriger, Dieu l'a appelé « vaillant héros », Juges 6:12, déclarant sur lui une vérité spirituelle qui ne se manifestait pas encore dans le naturel. Ce principe reste valable. Ce qui est déclaré dans un foyer a le pouvoir d'aligner une famille sur le dessein de Dieu ou de l'en éloigner. L'un des commandements les plus insistants de l'Écriture est l'instruction de prononcer des paroles de bénédiction. Dans Nombre 6:24 à 26, Dieu ordonne à Moïse d'instruire Aaron et ses fils sur la manière de bénir le peuple d'Israël. Ces paroles ont été établies comme une proclamation continue de protection, de faveur et de paix. Dans le Nouveau Testament, Jacques souligne la nécessité de contrôler la langue, la comparant à un gouvernail qui dirige tout le navire. Jacques 3:4 à 5. Jacques 3:10 avertit qu'il ne devrait pas sortir de la même bouche bénédiction et malédiction chez les enfants de Dieu. Quand Jésus guérissait les malades, ressuscitait les morts ou calmait la tempête, il ne le faisait pas avec des rituels compliqués ni de longues prières, mais avec des paroles pleines d'autorité. Il a dit au paralytique « Lève-toi et marche », et son corps a été guéri. Il a dit à Lazare « Sors », et le mort est revenu à la vie. Il a dit à la tempête « Tais-toi, calme-toi », et la mer s'est apaisée. Les paroles de Jésus avaient un impact immédiat, car elles étaient en parfait alignement avec la volonté du Père. La manière dont on parle dans un foyer reflète le niveau de foi et d'autorité spirituelle qui s'y trouve. Il est impossible d'attendre une transformation dans la famille si les paroles prononcées quotidiennement sont chargées d'incrédulité, de plainte ou de peur. Au lieu de répéter ce que dictent les circonstances, il faut parler conformément à ce que dit la parole de Dieu. S'il y a de la pénurie, il faut proclamer la promesse de Philippiens 4:19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » S'il y a des conflits, il faut déclarer la paix qui surpasse toute intelligence, mentionnée dans Philippiens 4:7. S'il y a de la maladie, il faut proclamer la guérison promise dans Ésaïe 53:5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Dans les temps bibliques, les prêtres avaient la responsabilité d'intercéder pour le peuple et de prononcer la bénédiction sur lui. Aujourd'hui, chaque croyant a l'autorité d'être prêtre dans son propre foyer. 1 Pierre 2:9 déclare que les enfants de Dieu sont un sacerdoce royal, une nation sainte.
Cela signifie que chaque parole prononcée dans la maison a un impact spirituel réel. Il est impossible de bénir un foyer si l'on parle constamment contre la paix et l'harmonie que l'on souhaite. Un environnement de bénédiction ne se construit pas seulement avec de bonnes intentions, mais avec l'application intentionnelle de principes spirituels. Jésus a enseigné que celui qui écoute sa parole et la met en pratique est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et quand viennent les pluies et les vents, la maison reste ferme. Cependant, celui qui écoute seulement mais n'applique pas est comme celui qui a bâti sur le sable. Et sa maison s'écroule quand les tempêtes arrivent. Matthieu 7, 24 à 27. L'ennemi cherchera toujours des moyens d'infiltrer ses mensonges dans un foyer. Et souvent, il le fera à travers des paroles prononcées sans réflexion. C'est pourquoi l'Écriture insiste tant sur l'importance de veiller à ce que l'on dit. Un foyer peut être entouré de difficultés extérieures, mais si, à l'intérieur, il y a des paroles de foi, de louange et d'espérance, il deviendra un refuge où la présence de Dieu apportera force et victoire. L'atmosphère spirituelle d'un foyer est continuellement façonnée par ce qui y est dit. Les paroles ne s'évanouissent pas dans l'air sans laisser de traces. Elles ont un impact réel dans l'environnement spirituel. Un foyer maintenu dans une bénédiction constante est un foyer où les paroles sont alignées sur la volonté de Dieu, où chaque conversation est une opportunité d'édifier et où la présence du Seigneur se manifeste dans chaque recoin. La présence d'objets dans le foyer. Depuis les temps anciens, Dieu a instruit son peuple sur l'importance de maintenir la pureté, non seulement dans le cœur, mais aussi dans les lieux où ils habitent. La présence d'objets qui ne glorifient pas Dieu a été signalée dans l'Écriture comme une porte ouverte à l'oppression spirituelle. Dans Actes 19, verset 19, il est relaté que ceux qui pratiquaient les arts occultes apportèrent dans leurs livres et les brûlèrent devant tous, montrant que certains objets peuvent être plus que de simples possessions. Ils peuvent être des points de contact avec le monde spirituel. Il ne s'agit pas de superstition ni d'exagération, mais d'un principe spirituel qui se répète tout au long de la Bible. Quand Dieu a appelé son peuple à entrer dans la terre promise, il les a avertis de ne pas prendre pour eux les objets des nations qui pratiquaient l'idolâtrie. Dans Deutéronome 7, 25 à 26, Dieu ordonne « Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme elle, dévoué par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. » Cela montre que certains objets peuvent contaminer un foyer et apporter des conséquences spirituelles. Dans l'histoire d'Achan, relatée dans Josué 7, on voit comment une simple possession mal acquise peut apporter une malédiction à toute une maison. Dieu avait ordonné qu'après la conquête de Jéricho, rien du butin ne devait être pris. Mais Achan a désobéi et a caché dans ses possessions un manteau babylonien, de l'argent et de l'or. Lorsque le peuple d'Israël a subi une défaite inexplicable dans la bataille contre Haï, Josué a cherché la direction de Dieu et a reçu une révélation choquante. Il y avait une malédiction au milieu du camp. Dieu a dit dans Josué 7,13 « Lève-toi, sanctifie le peuple, et dis « Sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez sauté l'interdit du milieu de vous. » La conséquence de cet acte n'a pas affecté seulement Achan, mais toute sa famille. Cela enseigne que ce qui entre dans un foyer peut déterminer son destin spirituel. Dans le monde actuel, beaucoup de maisons sont remplies d'objets qui ne glorifient pas Dieu. Bien qu'ils semblent inoffensifs, ils peuvent de fait devenir un obstacle à la présence du Seigneur. La Bible enseigne qu'on ne peut servir deux maîtres. Un foyer où cohabitent des éléments qui déshonorent Dieu avec une vie de prière et de recherche spirituelle
est un foyer divisé. Dans 1 Corinthiens 10:21, il est averti. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Il est nécessaire de discerner ce qui a été permis dans le foyer, ce qui peut affecter l'atmosphère spirituelle et ce qui doit être éliminé pour que la bénédiction coule sans interruption. Dieu a établi des principes de sanctification qui s'appliquent non seulement au cœur, mais aussi au lieu où l'on vit. Dans le temple de Jérusalem, tout objet qui n'était pas consacré à Dieu ne pouvait y rester, car la présence du Seigneur exigeait la pureté. Dans le Nouveau Testament, Paul enseigne que les croyants sont maintenant le temple de l'Esprit Saint, première épître aux Corinthiens 6:19. Mais ce principe peut aussi s'appliquer au foyer où résident ceux qui ont été appelés par Dieu. Si le corps est un temple, le foyer doit également refléter un environnement où Dieu est bienvenu. Dans le livre des Actes, quand Paul est arrivé à Éphèse, la prédication de l'Évangile a transformé la ville. Ceux qui avaient pratiqué la magie et d'autres pratiques occultes ont décidé non seulement d'abandonner ces coutumes, mais aussi de détruire tout objet qui y était lié. Acte 19, verset 19, décrit comment beaucoup de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. Ils ne les ont pas vendus ni donnés, ils les ont détruits, montrant que ce qui ne glorifie pas Dieu n'a pas sa place dans la vie d'un croyant ni dans son foyer. L'ennemi cherche toujours des moyens de s'infiltrer dans les foyers. Et l'une des manières dont il le fait est à travers des choses qui semblent inoffensives, mais qui peuvent être des véhicules d'oppression. Dans l'histoire d'Israël, chaque fois que le peuple permettait l'entrée d'idoles ou d'objets liés à l'idolâtrie, il s'éloignait de Dieu et subissait les conséquences de sa désobéissance. Dans Juges 6, lorsque Gédéon fut appelé par Dieu, la première chose qu'on lui ordonna fut de détruire l'autel de Baal que son père avait chez lui et de couper le pieu d'Achéra. Ce n'est qu'après avoir détruit ces objets que Dieu l'utilisa comme un instrument de délivrance pour son peuple. La purification spirituelle d'un foyer n'est pas un acte superstitieux, mais une décision consciente de consacrer chaque espace à Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un prêtre entrait dans le temple, il devait s'assurer que tout était consacré. Si quelque chose d'impur entrait, la présence de Dieu ne se manifestait pas de la même manière. Ce principe reste pertinent. Si un foyer est un lieu de prière, d'adoration et de communion avec Dieu, il doit refléter cette réalité dans tout ce qu'il contient. La musique, les images, les livres et tout objet qui ne glorifie pas Dieu peuvent influencer l'atmosphère spirituelle d'un foyer.